Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La peinture à l'huile, c'est pas difficile. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser pour ne pas avoir posté hier parce que j'ai eu un cours à faire à l'improviste et donc ça a pris mon temps qui était alloué pour donc faire cette vidéo. Alors cette vidéo, je vais essayer de la faire assez courte. Vous savez qu'avec moi c'est pas évident. Mais on va parler de l'huile, de la peinture à l'huile. Alors c'est étonnant, mais j'ai encore des questions ou des doutes, on va dire, de certaines personnes qui voudraient franchir le pas, mais qui sont assez bloquées à peindre à l'acrylique. Et d'autres personnes, eh bien, ne peignent pas à l'huile à cause de l'odeur, parce qu'ils sont en appartement, etc. Donc je vais essayer de vous donner mon point de vue, ou plutôt ce que j'utilise moi pour peindre à l'huile, et vous pourrez bien décider après cela si oui vous voulez vous y essayer ou pas. De toute façon, l'acrylique, vous pouvez peindre de la même façon. Alors les commentaires que j'ai eus donc récemment, ce sont, je crois tous, ce sont des peintres à l'acrylique. Voilà. Donc voilà, à savoir que tout ce que je montre sur cette chaîne, vous pouvez le transcrire à l'acrylique. C'est sûr que ça va sécher un petit peu plus vite, on s'y prend un petit peu différemment au niveau de certaines techniques, mais en gros, de toute façon, pour les bases fondamentales, ça reste exactement pareil. D'accord ? Donc déjà, vous pouvez, transcrire tout ce que vous voyez sur cette chaîne si vous peignez à l'acrylique. Maintenant, pour l'huile, alors on va commencer par l'odeur. Pour ceux qui ont peur de l'odeur, eh bien n'ayez plus crainte. Maintenant, vous avez des produits qui sont... aucun produit n'est sans odeur. Même les produits que vous achetez pour l'acrylique, j'en ai, il y a dans tous les produits, vous aurez une odeur légère. Et donc c'est pareil pour l'huile. Mais ce que j'utilise pour diluer mes peintures, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes, c'est Green for Oil de Sennelier. Donc c'est un diluant peinture que l'on utilise à la place de l'essence de térébenthine ou de l'essence minérale lorsqu'on veut faire une première ébauche, une esquisse, pour pouvoir peindre une deuxième couche par-dessus assez rapidement. D'accord ? Donc c'est ce que j'utilise maintenant. Sauf en plein air. En plein air, j'utilise toujours de l'essence minérale. Ça met plus de temps à sécher quand même, le Sennelier. C'est assez rapide. Il y a une demi-heure d'écart à peu près. Voilà. C'est tout à fait faisable. Donc, mais en atelier, j'utilise ça maintenant. Ça n'a pratiquement pas d'odeur et c'est garanti non toxique. D'accord ? Donc pour l'odeur, vous avez ça. Et sinon, j'utilise que de l'huile. Quelques gouttes d'huile, ça va très bien pour diluer un petit peu la peinture. Et c'est ce que les anciens maîtres faisaient auparavant. D'ailleurs, si vous allez en académie, si vous avez un jour l'occasion de faire un tour dans une école académique, vous verrez que tout ce qu'ils utilisent, c'est quelques gouttes d'huile. Voilà. Donc c'est ce que j'utilise dans mon atelier. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'odeur désagréable et c'est pas nocif non plus. D'accord ? Pour les pigments, ceux qui pensent que les pigments en huile sont plus nocifs que les pigments en acrylique, faites vos recherches. Ce sont les mêmes pigments. C'est simplement le véhicule qui est différent. On utilise, alors je ne me rappelle plus pour l'acrylique, il faudra que vous alliez voir vous-même, mais vous utilisez une certaine chose pour l'acrylique, vous utilisez de l'huile de lin souvent, c'est pas que, mais souvent de l'huile de lin, plus pigment pour faire votre huile, votre peinture, d'accord ? Mais les pigments sont les mêmes. Donc ceci étant dit, maintenant pour ceux qui veulent pas, mais qui ont peur de passer le cap et qui ne veulent pas investir dans de l'huile, puisque vous avez tout en acrylique, et bien encore une fois, vous pouvez simplement acheter
une peinture de Royal Talens qui est Van Gogh. C'est une peinture étude, c'est la peinture étude de Royal Talens Rembrandt. D'accord? C'est les mêmes. D'ailleurs, vous voyez bien, les tubes sont exactement les mêmes, c'est juste l'étiquette devant qui change. C'est imprimé dessus, c'est pas une étiquette, mais c'est tout ce qui change. Donc, une, c'est l'étude, donc moins de pigments, et l'autre, c'est de l'extra fine, plus de pigments. Le prix est double, mais on en utilise moins. Bon, revenons à la Van Gogh. C'est une peinture qui va très bien pour peindre au couteau, ou pour peindre au pinceau, hein, avec 2-3 gouttes d'huile, ça va très bien. Et c'est un tube qui vaut entre 5 et 6 euros. Donc ça ne va pas vous ruiner. Vous avez juste à acheter les 4 tubes essentiels qui sont le blanc, le rouge, le bleu et le jaune. Avec ça, vous allez faire toutes les couleurs inimaginables. Donc pour démarrer, n'ayez pas peur, ça va vous coûter 20 euros. Je suis sûr que les pinceaux que vous avez en acrylique, vous pouvez les utiliser. Moi j'ai des pinceaux ici acryliques qui sont faits purement pour l'acrylique que j'utilise à l'huile parce qu'ils sont très résistants et ça va très bien. Donc si vous voulez si vous voulez tester l'huile, eh bien c'est ce que je vous conseille. Pour le nettoyage, certains vont me dire oui mais ça sent mauvais, etc. Eh bien regardez ce que je fais. Donc pinceau, ce que je fais, ici j'ai, vous savez c'est des porte-pinceaux là, vous pouvez les accrocher ici, vous pouvez nettoyer les pinceaux, les accrocher ici pour sécher. Alors moi ce que je fais, donc ici j'ai de l'huile tournesol, l'huile de cuisine. Quand j'ai fini de peindre à la fin de journée, je mets mon pinceau dans l'huile là comme ça, hop, juste le bout, hein, et je le fais tenir là, voilà, et 2 pinceaux dedans. Donc le lendemain je viens, je prends mon pinceau, ça c'est un pinceau qui a été utilisé avant-hier, je prends mon pinceau, je l'essuie. Vous voyez, je l'essuie plusieurs fois, jusqu'à ce que, eh bien, je n'ai plus de couleur, ou presque plus de couleur. D'accord? Juste simplement, je prends entre les poils, là, comme ça, hop, 4-5 fois. Voilà, et là, la dernière fois, pour vous montrer, il n'y a plus rien. D'accord? Donc là, voilà mon pinceau, je suis prêt à le réutiliser. Alors l'huile a nourri le poil, hein? L'huile ne détruit pas le poil, pas comme l'eau. Donc je suis prêt à le réutiliser et je fais ça tout au long de ma création. Parfois les pinceaux passent 1 mois dans le bain d'huile, d'accord? Et je les réutilise. Pas besoin de les nettoyer à l'essence, etc. Vous le réutilisez tel que. La beauté de la peinture à l'huile, les effets que vous avez, c'est justement de peindre, surtout dans les paysages, hein, je parle des paysages là, c'est de peindre avec des gris, d'accord? Donc quand on parle de gris, on parle de les couleurs que vous obtenez en prenant les complémentaires ou rajoutant du blanc, etc. Je parle de gris quand c'est pas une couleur pure, d'accord? Une couleur intense sortie du tube. Et ce sont ces couleurs, hein, lorsqu'on peint en paysage, on ne peint pas avec des couleurs sorties du tube, on est toujours obligé de les désaturer, et avec des pinceaux sales, vous avez vous faites des mélanges d'une teinte à l'autre qui vont s'harmoniser, et en peinture à l'huile c'est beaucoup mieux, d'accord? Donc d'où l'intérêt de ne pas avoir un pinceau super propre non plus. Donc je fais ça, je les trempe dedans. Donc comme je disais, parfois il y en a qui traînent, ça fait 1 mois qui traînent dedans, comme l'eau, comme celui-ci à côté, ça fait 1 mois qui traîne ici, d'accord?
J'ai un autre bac plus grand où ils sont à plat, ce sont les bacs de peintre, vous savez, avec les rouleaux là, mais il y en a des demi-rouleaux. Et bien j'ai d'autres pinceaux qui trempent là-dedans. Je l'ai montré ça dans d'autres vidéos également. Donc celui-là, là, ça fait un mois qu'il y est. Regardez un petit peu ça. Ça fait un mois qu'il y est. Oups. Mais voilà, pareil. Alors faites pas comme moi, les laissez pas un mois quand même. Bon, vous pouvez, mais je veux dire, voilà, ça y est. Ça y est, je peux l'utiliser. Pareil. Donc quand même, au bout d'un mois, il serait quand même judicieux, et d'ailleurs je vais le poser à côté, de les nettoyer après un petit peu mieux. Donc après, qu'est-ce que je fais pour les nettoyer? Eh bien, j'utilise toujours pas d'essence. J'utilise du savon noir et un petit peu d'eau, et je les frotte. Soit dans ma main, vous mettez un gant, si vous avez peur à cause des couleurs, vous mettez un gant, vous frottez sous l'eau tiède, hein, l'huile ça part mieux avec de l'eau tiède, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur du tout. Et ensuite, je les essuie bien, et je mets un petit peu de conditionneur à cheveux pour nourrir le poil. Voilà. Certains, je leur mets un bout de carton replié en deux avec une pince à linge pour lui redonner le plat ou la forme initiale. D'accord? Voilà, c'est tout ce que je fais et ça sèche parfaitement et ça vous permet de garder les pinceaux pendant des années. Voilà. Alors voilà, maintenant que vous savez comment je m'y prends, eh bien en atelier pour peindre à l'huile, comment nettoyer les pinceaux, eh bien à vous de faire le choix, à vous de voir si vous voulez bien tenter l'expérience ou non. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous remercie d'être resté avec moi. N'oubliez pas le pouce, n'oubliez pas de partager. Merci à tous et je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, bonne peinture à tous et à très bientôt.